Alors une autre vidéo, donc cette fois-ci pour vous montrer des achats que j'ai fait ces derniers temps, ces 2-3 derniers mois je dirais, parce que je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo haul. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors il n'y aura pas tout, il y aura quand même quelques petites choses, mais il n'y aura pas tout parce que bon, au fur et à mesure j'ai oublié ce que j'avais acheté, puis voilà, je regarde un petit peu de partout pour voir s'il n'y a pas des choses que j'aurais achetées et que j'aurais oublié, mais bon. Assez. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc un petit peu comme tout le monde, j'ai acheté, donc je suis allée au bureau de presse et je me suis acheté le magazine Public, je crois, ou je sais plus ce que c'était comme magazine, avec les duos de... les beurres pour le corps duo, beurre corporel duo, voilà, de The Body Shop. Donc moi, j'ai eu les deux là. Donc c'est vanille et acai floral. Voilà, donc je ne les ai pas encore ouverts. J'appréhende d'ouvrir celui-là parce que tout ce qui est floral, je crains énormément. Je voulais tester, donc j'ouvrirai celui-là quand il fera bien froid. Et celui-là, si vous pouviez me dire ce qu'il sent, s'il sent vraiment la fleur ou s'il sent un peu fruité, parce que du coup, je voudrais pas l'ouvrir et qu'il me plaise pas, quoi. Je préfère l'offrir. Voilà, ensuite, je suis allée à Divonne chez ma soeur et on a fait un tour à Lausanne en Suisse. Je suis passée entre autres dans le magasin Coupe, C-O-O-P. Voilà, donc je me suis pris quelques produits de la marque Catrice, un produit et essence. Voilà, donc je me suis pris les deux vernis là que je vous ai montré dans ma vidéo, mes vernis indispensables entre guillemets pour l'automne-hiver. Voilà, donc deux très beaux vernis. Franchement, je les trouve magnifiques. Donc je redis le 600 After Eight et le 650 le Goldfinger. Voilà. Ensuite, je me suis pris la base à paupières I Love Stage de chez Essence. J'ai pris également cette petite palette Sun Club, donc c'est la numéro 2 Long Beach. Voilà, qui est comme ça. Oups. Je me suis pris 3 de la marque Catrice, 3 Made to Stay, donc des long lasting eyeshadow, des fards crème. Voilà, donc vous avez le numéro 60 Jennifer's Gold Rush. Donc c'est un espèce de vert doré, vert un peu olive doré. Voilà. Vous avez le Cooper et Gabbana numéro 80. Donc c'est un doré on dira. Voilà. Le numéro 40 Lord of the Blings. C'est un rose champagne avec de légers reflets dorés. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des accessoires, comme ça ce sera fait. Donc je me suis acheté cette paire de baskets. Voilà. Moi j'aime pas les lacets, alors je vais les changer. Voilà, elles sont comme ça. Quand je les porte, je trouve que ça me fait de grands pieds. Je sais pas, elles sont très belles, mais voilà. Ça, je les ai achetées à Trocadéro, à Hôtel de Ville. Je me suis acheté une paire de ballerines, comme ça.
en bleu canard à Pinky. Et dans ma wishlist, excusez-moi de disparaître, mais tout est par terre. Dans ma wishlist, je vous avais parlé d'une paire de bottes cloutées à clous que j'aurais bien aimé trouver, mais qui, voilà, qui se démarquaient de toutes les copies H ou de toutes les H qu'on voyait. Donc moi, je me suis trouvé celle-là au magasin Trocadéro, également à Hôtel de Ville. Voilà, donc elles sont pas très hautes. Et voilà, je les ai trouvées, je les ai vues, je me suis dit, ben voilà, c'est celle-là que je prendrais parce qu'elles sont très jolies. Alors oui, il y a ça, mais je sais pas, voilà, c'est pas... Je les vois pas de partout avec la petite boucle, enfin moi je trouvais ça sympa. Voilà, et moi j'aime bien chiner. Donc 2 fois par an, j'organise avec mon travail un vide-grenier. Et lors de ce vide-grenier, bah forcément, je vais faire des affaires. Donc, j'ai trouvé cette paire de chaussures. Voilà, pour 3 €, ce sont des New Look. Vous voyez, regardez l'état. T'as des choses, je crois qu'elle les a jamais mises, quoi. Et voilà, pour 3 €, bah, j'ai pas hésité, quoi. Voilà, on fait toujours de très bonnes affaires dans les vides-greniers, mine de rien. Après, il faut savoir choisir. Ensuite, à Eram, je me suis trouvé ce petit sac. Voilà, comme ça, là. Hop. Comme ça, avec sa petite anse. Voilà. Il a dû me coûter entre 10 et 12 €. Hein. Voilà. À Pinky, je me suis trouvé ce sac. Bon, ils sont tous chiffonnés parce qu'ils étaient rangés dans mon placard. Voilà, donc ce petit sac à Pinky avec comme ça pour 12 €. Avec des anses comme ça. Voilà, et une anse comme ça. Donc je trouvais très très beau aussi. Je me suis trouvé quelques petites écharpes à droite à gauche. Une petite écharpe comme ça là, avec plusieurs motifs. Voilà, une comme ça, une comme ça, et ma préférée c'est celle-là. Donc celle-là elle vient de chez KXS. Voilà, donc vous voyez, elle est belle. Franchement, je la trouve magnifique. Elle était à 5 € à KXS. J'essaye d'aller vite parce que j'ai peur de manquer de temps et puis je veux pas non plus vous prendre la tête. Ensuite à H&M, j'ai pris... moi, rien n'est repassé, je vous préviens. Je suis pas une fan du repassage, donc voilà, c'est comme ça. Vous voyez les pantalons là, enfin je sais pas comment on appelle ça, avec la fermeture sur le côté. Voilà, qui monte assez haut. Je me le suis pris en noir. J'ai pris une taille 38, mais ça taille grand H&M, donc du coup je flotte. Alors au niveau du bidon, vu que j'ai pris un peu plus de graisse parce que j'ai fait un surplus de grignotage avec la rentrée du boulot très speed, donc il a fallu compenser hein, avec du sucre. Donc au niveau de la taille ça va, mais au niveau des jambes c'est pas joli, ça baille. Je me suis acheté aussi un jean, oui jaune, comme ça, à Trocadéro, pareil, à Hôtel de Ville. Voilà, moi j'ai pas peur des couleurs. Hein. Voilà, enfin. C'est vrai que le mauvais temps arrive. J'aime les couleurs. Et ça, je l'avais déjà dit. Ensuite, à Babou, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais je m'en souviens plus. J'avais pris ce jean rouge. Voilà. Pareil, j'ai vu large. Je crois que j'ai pris du taille L et en fait, j'aurais pas dû, quoi. Mais bon, ça m'empêche pas de les mettre. Voilà, je le porte une fois quand il sort du lavage, comme ça il est bien serré et puis c'est pas mal. Ensuite,
KXS toujours. Voilà, je me suis pris ce jean. Alors, attendez, je vais vous attacher avec une fausse ceinture qui est déjà intégrée dedans. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de petits clous. Bon, il en a déjà perdu sur les poches, mais bon, c'est pas une catastrophe. Voilà, qui est comme ça. Enfin, je l'aime beaucoup. Il est super beau. Voilà, donc ça, c'était KXS. Et puis à KXS, vous savez, les jeans en général, enfin, moi, je les achète pas. Là, j'ai dû payer 16 €. Donc, bon, c'est pas mal. Alors, toujours sur un vide-grenier. Mais un autre vide-grenier, cette fois-ci, c'était un autre jour. Je me suis trouvé une veste Pro Mode. Il y en a qui aimeront et d'autres qui n'aimeront pas. Personnellement, si je l'ai acheté, c'est que je l'aime. Hein. Voilà, donc, c'est une veste. Comme ça, en jean. Alors, le problème, c'est que ma machine, elle est, je sais pas, elle est naze, ma machine, et elle fait des traces. Donc, bon, c'est dommage. On m'avait dit de laver à l'envers, mais là, ça n'a pas marché. Voilà. Bon, bref. Voilà, donc c'est une veste comme ça, en jean. Donc, vous voyez qu'il y a deux poches en couleur gris clair. Au niveau des manches, il n'y a rien de spécial. Hein, c'est des manches, tout ce qu'il y a plus de basique. Et sur les épaulettes, il y a des petits sequins argentés. Voilà, avec le col forme Mao. Comme ça. Derrière, elle est comme ça, elle est cintrée. Et même si elle ne paye pas de mine comme ça, pour certaines, elle est vraiment très très bien faite. Enfin, voilà quoi, je l'ai payé 2 ou 3 €, pareil. Donc bon, hein, c'était tout bénef pour moi. Et pour finir, en tout ce qui est accessoires, sacs, vestes et compagnie, sur les aubaines de la Redoute, enfin, j'avais commandé plein de choses sur les aubaines, mais il n'y a que ça dont je me souviens. Je me suis pris un manteau pour cet hiver. Alors oui, il est bleu, c'est un beau bleu vert canard, encore une fois je dirais. Je m'arrange un petit peu. Voilà, il est comme ça, donc vous voyez, il n'a pas de col. Je l'ai comme ça, hein. Comme ça. Hop, sur les manches, bon ben il y a ça là, c'est rien de... Voilà, il est très beau, il est très bien coupé et je l'ai eu, c'était une bonne promo, je l'ai eu à 35 € au lieu de... Il coûtait 99 € je crois à la base. Et il y a pas mal de laine dedans, je crois bien. Il y a 80% de laine, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc très contente. Ensuite, donc, je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par le commencement, on dira. Dans ma wishlist, dans une de mes wishlists, puisque maintenant j'en ai 15 000, j'avais parlé de créoles que je voulais dorer avec des strass. Donc, j'ai une personne qui m'a trouvé celle-là, qui est allée me les acheter parce que j'avais louché sur ses boucles d'oreilles. Voilà, donc elle a eu la gentillesse d'aller me les acheter. Donc c'est sur le marché de Grand Clément qu'elle les a trouvées. Donc elles sont, je les trouve super belles. Ouais, je les trouve magnifiques. Ensuite, à Pimki, je m'étais trouvé cette paire de boucles d'oreilles. Comme ça. Ensuite, à Pimki toujours, j'avais trouvé cette paire de boucles aussi. Bon, les prix, je sais plus, hein, mais voilà quoi, il y avait pas mal de promos à un moment donné, et du coup, je m'étais fait plaisir, quoi. Il le faut, hein, de temps en temps. Voilà, je m'étais pris, oups, un collier comme ça. Hop, parce que j'aime bien dans les tons, j'en ai déjà un dans les tons argentés et turquoise, mais voilà, je le trouvais très beau aussi, donc je ne me suis pas fait prier. Je me suis trouvé également des boucles d'oreilles comme ça.
Ça fait très créole pendante, mais bon, j'aime bien. Ensuite, je continue sur les petits accessoires, hein, ce qui me vient sous la main. H&M, ils vendent des H&M et puis C&A peut-être aussi. Ils vendent des plaques de boucles d'oreilles par 3 comme ça. Donc, moi j'avais pris ça. Il y avait celle-là dessus, celle-là. Donc là, ça se voit pas, mais elles sont rose pâle, très très pâle, et des dorés. Ensuite, tout emmêlé. Voilà, j'ai rien préparé alors forcément. Je me suis trouvée sur, je l'ai pas encore mis, hein, sur le marché un petit bracelet comme ça. Voilà. Bon, à la base, il était à ce prix-là, mais moi, enfin, on les paye 1 € sur le marché, donc c'était tout bénef. Je m'étais pris ce petit collier, pardon, à réserve naturelle, mais je vous les avais peut-être déjà montrés, je sais plus. Enfin voilà quoi, et là c'est tout emmêlé, mais c'est une petite chaîne toute simple, voilà, avec ça au bout. Toujours à réserve naturelle, ça fait un petit moment, hein, parce que voilà, donc c'était ce petit collier, hop, que je n'ai jamais porté parce que du coup je l'avais mis de côté pour vous faire un haul et je ne l'ai jamais porté au final. Voilà, ensuite j'avais pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Là c'est à Galie de Beauté, vous voyez, ce sont des petites boules avec des strass. Je pense pas que ce soit du cristal. Des strass, je les ai prises comme ça en un peu champagne rose. Et je les ai prises en gris aussi, gris anthracite, avec les strass. Voilà. Je vais finir avec les accessoires. J'avais fait une commande sur gofavor.com. Et donc j'avais pris quelques petits trucs. Donc j'avais pris des boucles d'oreilles. Donc je les trouvais super belles sur le site internet. Mais je les voyais pas si grosses. Voilà, donc elles y sont en plusieurs couleurs. Et je les voyais vraiment en petit, quoi. Mais là, elles sont immenses. Mais bon, je verrai bien comment je vais les porter. Pareil, alors il y a des boucles d'oreilles, là par contre je pourrais pas les porter. Ma soeur elle s'est foutue de ma gueule quand elle les a vues, parce que là je me suis dit, mais c'est pas possible. Je les ai vues sur le site et je me suis dit, mais waouh, elles sont belles. Enfin, ça changeait de ce que je mets d'habitude. Je les ai reçues et j'ai reçu ça. Des boucles d'oreilles, mais ouh. Ah, autant j'aime les grosses boucles d'oreilles, mais autant là, enfin, va les porter avec, je sais pas, je saurais même pas avec quoi les porter, quoi. Enfin, et puis la coiffure à mettre avec, je sais pas. Donc du coup, je ne les ai jamais mises. Et je pense que je ne pourrais pas les mettre. Elles sont pas moches, hein. Je les trouve pas vilaines, mais elles sont énormes. Je crois que j'ai pas le style qui va avec ces boucles d'oreilles, quoi. Ensuite, Gofavor. Là, c'était un réel coup de cœur. Je me suis pris ce collier. Je vais vous montrer juste comme ça ce qu'il donne. Et quand je le porte, waouh, avec la tenue, avec une tenue, ça rehausse la tenue, c'est super beau. Voilà, à Gofavor, je me suis pris aussi une petite chouette comme ça, un hibou comme vous voulez. Au bout d'une chaîne, j'en ai pris un doré aussi. Voilà. Gofavor toujours. Je me suis pris ce collier là que tout le monde a déjà vu. Alors ce sont des commandes, c'est une commande qui date d'il y a un bon moment de ça, mais bon, je vous l'avais pas montré. Oups, je vous l'avais pas montré, donc voilà, donc c'est un très joli collier qui se porte long à la base, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé pouvoir le porter comme ça, donc je me suis dit que je verrais comment je pourrais mettre un autre fermoir et le porter un peu plus près comme ça. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. Hein. Ensuite, à Bijoux Brigitte. Oui, c'est ça. À Bijoux Brigitte, j'avais trouvé ce collier. Voilà, donc très simple, mais très joli en
en doré un peu martelé, mais doré mat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Voilà, très joli. À Go Favor, toujours. J'ai trouvé ce collier, enfin, j'ai commandé ce collier, mais le truc est un souci, quoi. Enfin, il est tout désarticulé, il manque des anneaux de raccord, enfin voilà, quoi. Donc il va falloir que j'achète des anneaux de raccord et essayer d'en faire quelque chose, parce qu'il est joli, quoi, à la base. Mais là, enfin, vous voyez, là, ça part en cacahuète, donc bon. Voilà, ensuite, à H&M, j'ai trouvé ce joli vernis kaki, vert kaki doré. Voilà. Ashley Cœur, du temps où il faisait encore des produits Catrice, Essence et compagnie. J'étais allée sur la fin, la toute fin, là, il n'y a plus rien du tout, ça y est, ça a été racheté par Super U, je crois, donc ça n'existe plus à Lyon, voilà, c'est fini. J'avais pris ce gloss, c'est le Oh So Chic numéro 20. J'avais pris également celui-là, c'est le numéro 10, Toast with Champagne, comme vous voulez. J'avais pris des fossiles aussi. Voilà. Comme ça et comme ça. Parce que j'en avais une paire, mais je l'ai bien usée. À Kiko, je m'étais pris ce vernis-là. Donc, c'est le numéro 360. J'ai oublié au fond de mon tiroir, tellement il a attendu que je vous le montre. Voilà, donc je ne l'ai jamais essayé. Ouais. Ensuite, j'avais passé une commande sur le site Beauté Privée, je crois. Je sais plus. Parce qu'il faisait la marque Art Déco. Et du coup, j'ai voulu tester 2-3 produits, pas trop parce que voilà, j'en avais entendu parler, mais bon, alors, où c'est showroom privé, je sais plus. Voilà, donc j'ai pris un crayon contour des yeux, le numéro 80, waterproof. Donc c'est censé être un noir un peu pailleté. Très crémeux, très, vous voyez, il est bien, il est pas mal. Voilà, il est tellement crémeux que la pointe, dès qu'on on écrit avec, quoi, ça, elle s'aplatit. Voilà. Ensuite, un rouge à lèvres. Donc c'est le Pure Moisture numéro bon bref, le numéro 181. La couleur, ben, il n'y a pas. Donc dans un emballage comme ceci. Alors là, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'étais toute contente. Le packaging n'est pas mal. Je l'ai ouvert et le raisin est tombé. Le raisin est tombé par terre. Parce que à ce niveau-là, là, eh ben, il n'était pas collé apparemment ou quoi. Donc, première catastrophe, il tombe. Deuxième catastrophe, je lui ai fait sa fête. Je lui ai fait réellement sa fête, quoi. J'ai fermé comme ça, j'étais tellement énervée, j'ai fermé le capuchon et du coup, ça a tué le rouge à lèvres. Bon, bref, ceci étant dit, c'est une très belle couleur que j'aime énormément. Voilà, c'est un espèce de prune claire, je dirais. Voilà, et c'est vrai que j'avais un rouge à lèvres comme ça à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça date d'il y a quelques années. J'en recherchais un qui tirait pas trop vers le rose, rose pétant. Et j'ai trouvé celui-là. Ensuite, Art Déco, donc le numéro 16. Cette fois-ci dans un packaging comme ça. Là, je suis déçue parce que sur le site, la couleur elle ressortait pas comme ça. Là, enfin, là c'est un espèce de orange, orange mandarin, orange abricot. Allez, orange abricot. Et le truc, elle est pas moche la couleur, hein. Mais sur moi, c'est trop clair, quoi. Enfin,
il est où? Ah, voilà, il est là. Vous me voyez avec ça sur la bouche? C'est pas possible, quoi. Donc, je suis un peu déçue. Voilà, ensuite, j'avais acheté du Kiko aussi. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, j'avais acheté un blush, le numéro 100. Voilà, il est comme ça. Donc, sur moi, il sera discret, hein, forcément, mais j'aime beaucoup. J'avais acheté aussi deux rouges à lèvres, donc le numéro 288, c'est un mat. Donc j'avais dit à l'époque que je voulais un rouge à lèvres rouge qui tirait sur le orange, et j'avais eu pas mal de personnes qui m'avaient dit bah, essaye celui-là, essaye celui-là. Et puis il fallait commander sur internet, et puis je suis allée à Kiko et puis j'en ai vu un. Alors je suis tombée sur celui-là. Dans le magasin, je l'ai essayé sur ma main avant de l'acheter, bien entendu. Voilà, je l'ai trouvé très beau avec leurs éclairages. Et puis arrivé à la maison, j'ai mis le truc sur ma bouche. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas possible. C'est un très beau rouge à lèvres, mais pas sur ma bouche, quoi. Alors là, il sort, alors là, vous le voyez comme ça. Et moi, sur ma bouche, il est comme ça. Ah, ok. Il y a des choses que j'ose, mais là, non. Non, non, là, c'est trop. Un truc orange fluo sur ma bouche, là, non, non. Voilà, ensuite, je me suis pris le rouge à lèvres 399. C'est un creamy. 389, pardon. Et c'est un... comme ça. Le packaging, il est comme ça. Et il est comme ça. Et le swatch, il est très beau aussi. Hop, vous l'avez là, hop, voilà, très joli rouge à lèvres. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Ah, il reste un truc de chez Kiko, je voulais tester. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Ça devait être acheté pour acheter à mon avis. Donc c'est le numéro 103. C'est un crayon pour les yeux de cette couleur. Non, c'est une jolie couleur, hein, mais enfin, à mon avis, ça me va pas. Ça va. Je l'ai pas essayé. Parce que pareil, c'est un des produits que j'ai oublié dans mon tiroir pour vous faire un haul, et du coup que j'ai oublié. C'est un espèce de lavande clair. Et sur mes yeux, je pense pas que ça va le faire. Mais bon. Ensuite, vous vous souvenez enfin vous vous souvenez, ou pour les personnes qui ne savaient pas, pour la fête la fête des mères, ah oups, juste avant, j'avais acheté cette palette de chez Catrice aussi. Voilà, donc une très belle palette. À la fête des mères, il y en a qui savent que j'avais eu une carte cadeau de chez MAC, offerte par mon chéri, donc de la part de mon titi. Voilà, donc chez MAC, j'y suis allée, hein. J'ai fini par y aller, ça a été long, mais voilà, donc je me suis pris quelques fards, une palette de 4 que j'aurais pas dû prendre parce qu'au final, j'ai acheté 5 fards. Donc voilà, alors pour commencer, je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de temps encore une fois. Oh, je viens d'en tuer un de phare. Bref. Alors, je vais commencer. J'ai pris le Amber Light. Voilà, qui est un doré foncé. Voilà. Qui est magnifique. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire de cata. J'ai pris le Honey Lust. Voilà, donc qui est comme ça. Que j'aime pas trop parce qu'il est poudreux en fait. Très poudreux. J'aime beaucoup la couleur, mais la texture, ouais, c'est trop poudreux à mon goût. Voilà, donc Honey Lust. Ensuite, c'est délicat à manipuler ces petits trucs, hein. J'ai pris le Wood Winged
Voilà, alors c'est vrai que c'est des tons qui se rapprochent. Ça fait à peu près la même chose, quoi, vous voyez. Donc, mais ce sont de très très belles couleurs, hein. Franchement, je regrette pas du tout. En quatrième, j'ai pris le All That Glitters. Donc, tout le monde le connaît. Voilà, donc je me suis laissé tenter. Je crois qu'il y a Lila 900, enfin Lila et des chiffres qu'il avait montré. Et du coup, c'est vrai qu'il est très beau. Je me rapproche, comme ça vous voyez mieux les couleurs. Et pour finir, je me suis pris le Expensive Pink. Parce que c'est vrai que les youtubeuses, elles montrent souvent, enfin quand elles parlent du corail parfait, pour elles, selon elles, c'est le Paradisco, me semble-t-il. Mais le problème, c'est que quand on est mat, le Paradisco, sur vous, il fait doré. Donc du coup, j'ai pas aimé. Donc je me suis tournée vers le Expensive Pink, qui est magnifique. Sur une peau mate, alors je pense que sur les peaux plus claires, bien sûr, ça doit aller, mais sur une peau mate, il est magnifique. Alors là, vous voyez, ça rend pas du tout ça sur la paupière, parce que là, ma peau, là, elle est plus claire. Mais attendez, je vais essayer de vous montrer sur... je ne sais pas si vous verrez bien. Enfin, là, on ne voit pas tous les reflets, parce que ça commence à manquer de lumière. Mais bon, c'est un phare juste magnifique, quoi. Et du coup, ben, il faudrait que j'achète la palette de 15 parce qu'il est encore dans son petit paquet, parce que je n'ai pas de place dans ma palette de 4. Voilà, alors ensuite, pour terminer, il me reste deux choses. Donc, du coup, vous savez que j'aime énormément les produits The Balm, que j'en ai. J'avais déjà fait au moins une vidéo dessus. Et donc sur internet, je me suis commandé, voilà, cette palette, la Shady Lady. Donc c'est le volume numéro 3. Moi j'ai les fards en solo de cette palette. Donc vous allez vous demander pourquoi elle l'a racheté. Je vous laisse deviner. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc je ne ferai pas de swatch, bien sûr. Voilà, donc moi j'aime énormément, enfin je vous montre, oui, avec tout mon boxon sur voilà, le miroir, un grand miroir et les 9 fards. Voilà, donc elle se présente comme ça et comme ça. Oh, il me reste 4 minutes. Allez hop, je me dépêche. Et pour finir, dans ma wishlist sur Facebook, toujours, j'avais mis cette petite palette de chez Lorac, la femme fatale. Alors j'ai commandé, alors quand je l'ai reçue, j'ai été surprise de voir qu'elle était si petite, mais en même temps, elle est tellement mimi. Donc, elle se présente comme ça, donc vous voyez, façon croco, sur le dessus. Elle n'est pas très épaisse, hein, épaisseur d'un doigt. Et à l'intérieur, voilà, elle se présente comme ça. Vous avez donc tous les fards là, qui font penser un peu à la palette Tude Nude de chez The Balm aussi, que j'ai. Et peut-être des palettes de Naked et compagnie, des mélanges des deux peut-être. Voilà, là ça ressemble au fard de Make Up Forever que j'ai dans une palette rock, je sais plus trop quoi. Et elle est vendue avec un petit pinceau que je n'ai pas utilisé parce qu'il n'a pas l'air terrible. Voilà, donc là j'étais ravie de cet achat parce qu'elle est vraiment belle. Elle est petite, elle se glisse dans un sac à main, elle est magnifique. Voilà, donc bon ben écoutez, là il me reste 2 minutes. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Enfin, j'avoue que à mon avis là elle va être super longue, mais bon. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.